Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, l'émission commence au col du Marais, commune de Serraval. Nous avons posé la caméra de Gabin-Veller dans un établissement bien connu. Nous y étions passés il y a peut-être plus de 15 ans maintenant. C'est le Petit Ramoneur et à l'époque il y avait déjà Marino qui est à mes côtés. Bonjour Marino. Bonjour. Très heureux de vous revoir Marino parce que on avait... De même. Oui, c'était un bonheur. On avait discuté ensemble de votre travail ici au Petit Ramoneur et notamment des grenouilles, vous vous rappelez? Exactement, c'est vrai. C'est toujours d'actualité. Ça marche toujours. Sauf que les gens, maintenant, je leur demande de réserver, vu que je me trouve seule devant le fourneau. Alors de temps en temps, il y en a toujours qui oublient de réserver. Mais bon, j'essaye d'accepter en faisant de mon mieux. Et elle fait de son mieux parce qu'elle le fait avec le cœur. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici, alors vous? Moi, ça fait depuis 1978. Eh ben, dites donc. Les années filent. Et voilà. Mais la maison a été créée en 1966. Exactement. Par les parents de mon mari. Voilà. Et le nom de l'établissement, le Petit Ramoneur, écoutez bien l'explication. Le Petit Ramoneur, car à côté, il y a un bois qui s'appelle la cheminée. Et voilà. Alors, il fallait accompagner le Petit Ramoneur. Et voilà. Et bien, ça se passe comme ça. Nous sommes au col du Marais, on n'a pas situé l'endroit. On est en gros entre Thônes et Faverges et sur la commune de Serraval. Exactement. Ce col du Marais, dites donc, grenouilles, marais, ça va ensemble. Ça va ensemble, c'est vrai. Au départ, c'était les grenouilles du coin. Eh oui, mais maintenant, c'est plus d'actualité. Ça a tout été drainé, on ne trouve plus une grenouille. Il n'y a plus rien, tout est drainé. Maintenant, c'est comme ça. Mais alors, vos grenouilles, elles viennent quand même de la région, pas trop loin. Ah non, elles viennent bien de loin, malheureusement. Mais enfin, bon, c'est... Mais peu importe, ce qui compte, c'est pas la grenouille. C'est vous, comment vous les préparez, ces grenouilles. Exactement. C'est tout le savoir-faire. C'est ici qu'il faut savoir remuer la poêle et puis les tourner. C'est Marino qui sait le faire et il n'y a pas... La dernière fois, on l'avait déjà dit, mais c'est pareil cette fois-ci, c'est certainement l'une des meilleures spécialistes des grenouilles du département de la Haute-Savoie. Je pense, c'est ce qu'on me dit. Bien sûr. Alors j'arrive à le croire. Bien sûr. Alors, c'est comment, il y a une petite recette particulière, la poêle, oui, mais il y a quoi, on y met quoi dedans? Un peu d'ail, un peu de persil, sel, poivre. Puis je vais pas tout vous dire. Non, faut pas, il faut venir. Il faut venir, surtout ici, au Petit Ramoneur, au col du Marais. On va donner le numéro de téléphone parce qu'il faut réserver ici. Il y a beaucoup de monde qui veut goûter les cuisses de grenouille. Le numéro de téléphone va s'inscrire sur l'écran. Prenez, tiens, un stylo tranquillement. Et le numéro, c'est quoi? 04 50 27 50 18. Ça, c'est marqué ici, notez-le bien. C'est chez Marino qu'il faut venir, entre amis, en famille, ça se passe souvent comme ça. Exactement. Et on le dit bien, réservé à l'avance, parce que vous êtes toute seule, on le précise bien pour l'instant, ce qui veut dire que ça en fait des pas à faire. Exactement. Alors je crois bien que je vais passer la main. Je crois bien que je vais mettre en vente mon établissement. Marino, vous nous dites en exclusivité devant les caméras de TV8 Mont-Blanc, vous qui tenez le Petit Ramoneur ici, on rappelle bien au col du Marais à Serraval, vous cherchez quelqu'un? Oui, oh, je ne suis pas pressée, parce que des jours j'ai envie de vendre, puis des jours j'ai pas envie de vendre. Alors s'il y a des clients intéressés, alors on le dit bien, sous réserve de l'accord de Marino, on est bien d'accord, ils peuvent s'adresser à 8 Mont-Blanc, on transmettra l'information. Exactement. Vous avez le choix, soit de manger les grenouilles, soit d'acheter l'établissement. Exactement. Mais ils peuvent vous garder quand même si j'achète l'établissement. Ah, tout à fait. Je leur donnerai la recette. Oh, bah écoutez, rien que ça va faire monter le prix de la vente. Marino, vous avez un tempérament extraordinaire. Vous êtes connu pour ça, et c'est pour ça qu'on vous apprécie, qu'on est revenu ici. Il y a de la bonne humeur chez vous. Il faut. Même si tous les jours on n'a pas envie de rire, hein, il faut. Bien sûr. Malgré le travail et parfois les coups durs. Exactement. Ouais. Vous êtes une fille du boucher Montcharles. Voilà, du village d'à côté. C'est voilà. pour ça que je connais tout le monde. Mais parce que l'impression qu'on a ici, c'est que vous connaissez vraiment tout le monde. Quand les gens passent et repassent. Il y a beaucoup de livreurs. Vous connaissez pas ça? Il n'y a pas de numéro chez vous? Ouais. Eh ben, bien sûr, je vais vous dire où c'est. Et c'est facile à trouver, c'est la route du col, c'est le col du Marais, c'est à droite en descendant depuis Thônes ou à gauche en montant depuis Serraval. Exactement.
Marino, en dehors des grenouilles, il y a bien sûr autre chose. À midi, on a mangé avec Gabin un excellent bœuf bourguignon. Oui, je fais des choses toutes simples. Voilà. Un jour une blanquette de veau, un jour un bœuf bourguignon. Aujourd'hui c'était bœuf bourguignon. Je fais des choses toutes simples. Mais des choses qui sont faites avec amour, avec le cœur. Exactement. Et avec la simplicité que vous avez et le ton que vous avez. Il y a toujours un mot pour le client. Exactement, j'essaye au moins. Le col du Marais, le petit ramoneur, le col du Marais, dites donc. Et là, ce col a marqué l'actualité. Il y a eu une avalanche en 78. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il y avait plus de neige qu'aujourd'hui, hein. Bien sûr, il y avait peut-être des mètres, hein. Oui. Et vous avez passé le permis ce jour-là. J'ai passé mon permis ce jour-là. Je l'ai même pas eu. Écoutez, c'est pas forcément la faute à l'avalanche. C'est vrai. Et puis il y a un deuxième événement météorologique qui a marqué le col du Marais en 1999. Rappelez-vous, la tempête de décembre 99. Les vents ont peut-être monté à 200 à l'heure. Incroyable, incroyable. On croyait que c'était la fin du monde. Ah oui. On est allé coucher dans notre voiture au garage. Ah bah dites donc. Tellement ça tremblait. Ça faisait un bruit énorme. Énorme, énorme. Hein, on se rappelle même que les sapins, pas loin d'ici, on ramassait aussi. C'est vrai, oui. Mais maintenant, au moindre coup de vent, on est aux aguets. Bien sûr. Ça vient de quoi, ce col? Il canalise le vent, c'est ça? Je pense, oui. Oui, c'est vrai que là, c'est toujours le col, hein, il y a toujours un peu un courant d'air. Hein. Le col du Marais qui est emprunté aussi par les vélos. Hein. Bien sûr, beaucoup de vélos, bien sûr. Même le Tour de France est passé par là. Exactement, mais oui. C'est tout plein de bons souvenirs. Oui. Nous, on s'en est bien tirés parce qu'il n'y avait pas eu l'orage pendant qu'on a servi le monde. L'orage est arrivé à 16h. Pour nous, c'était idéal. Allez, le col du Marais magnifique, des avalanches, des tempêtes et de l'orage. Et de la bonne humeur. Et surtout de la bonne humeur. Parce que c'est on fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Voilà. Le zinc date de 1966. Oui, heureusement qu'il ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'il dirait? Il en dirait des choses. Il s'en est passé des choses, voire même, et même des confidences, Marino. Tout à fait, exactement. C'est vrai. Vous avez dû apprendre plein de choses avant tout le monde. C'est vrai. Mais vous n'avez rien dit. On essaye de tenir notre langue, hein. C'est pas évident tous les jours, hein. C'est ça qui est sympa. Et rappelez-moi le jour où quelqu'un a amené une omoplate de quoi ici? De vache. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Je sais pas, ce soir-là, ils devaient arroser quelque chose, ils ont amené leur omoplate de vache sur le bar, ça a ripé, ça m'a fait éclater le bout du bar. On voit l'image à l'instant, le bar garde des souvenirs, des belles soirées. Alors, dites-moi, rapprochez-vous un petit peu de Marino, que du contre-jour, juste pour vous demander, est-ce que des fois il y a des soirées où on chante, comment ça se passe ici? Bien sûr, mais c'est eux qui prennent la décision, parce que bon, moi je fais pas trop de soirées, vu que maintenant je suis seul, j'essaye de limiter un peu. Donc ça reste familial, c'est ça, reste pour familial. les. Alors c'est ouvert toute la semaine. Il y a même des mobylettes qui sont rentrées un soir. Ah, c'est pas vrai. Les 106 là de Serraval, quand ils ont fait le truc de la pomme. Bien sûr, la fameuse fête de la pomme à Serraval, on rappelle bien bien. sûr, les mobylettes sont rentrées dans le bar, un bruit, de l'essence un peu de partout. Le bar-restaurant, le petit ramoneur, c'est chez Marino. On peut vous dire. Il faut en garder pour la prochaine fois. Mais surtout, si vraiment il y a un client pour racheter l'endroit, il va racheter tout ça avec. C'est-à-dire toute la bonne humeur, toutes les bonnes ondes qui ont pénétré les murs de l'établissement. Exactement. Ouais. C'est vrai. Marino, on va vous remercier de ce témoignage. Voyez, enjoué. On rappelle bien le col du Marais, le d'être passé. Les grenouilles, le numéro de téléphone réservé à l'avance, on vous le dit bien. Un petit coucou à votre mari au passage. Bien sûr. Et puis surtout, continuez à garder l'esprit de la maison que vous avez toujours animé. Que la maison soit encore à vous ou pas à vous demain, peu importe. Le col du Marais, c'est Marino et c'est le petit ramoneur. Merci beaucoup. On continue avec Gabin à la caméra, la découverte du col du Marais et de ses environs. Nous sommes montés, tiens, hop, quand vous arrivez depuis Tône, à droite au col du Marais, et vous continuez dans la montagne. La route s'arrête, nous sommes au Prunier. Et là, on nous ouvre la porte de façon formidable. À mes côtés, Georges et son fils David. Bonjour, Georges. Bonjour. Bonjour, David. Bonjour. David, on s'est croisés un jour, pour tout vous dire, amis téléspectateurs, on est à l'Estanco à Tône, et on s'est dit, je vous ai promis qu'on allait vous voir. Eh bien, l'heure est venue. Ouais, c'est gentil à vous. Tu vois, ça se passe comme ça. Vous êtes surpris de nous voir aussi, hein? Bah ouais. Alors, si on est venu ici, c'est qu'on va parler de la ferme que vous avez. Une trentaine de vaches.
Oui, tout à fait, avec des petits veaux, des genisses. Et puis il y a une histoire, dites donc Georges. Ça remonte à combien là, l'agriculture? La maison, quand j'ai refait le dessus, 1860, c'était marqué sur les pannes. Mais c'est ça. Alors peut-être... Plus encore. Oui, plus encore, je pense, oui. On dit bien, on est carrément niché là, sur le flanc. Enfin, c'est quoi? C'est l'aiguille qui est derrière nous? L'aiguille, oui, l'aiguille. Nous par une avalanche Fameuse avalanche. réputée. Alors, elle est partie en 1978. Ouais. Vous en avez souvenir? Oh, bah oui. Puis elle était partie en 61, par là, je crois aussi. Comment ça s'est passé en 78? Vous avez vu quoi? Ça avait du bruit, il y a eu du souffle? Ben moi, je passais l'Unimog, je déneigeais à ce moment-là. On a passé avec l'Unimog peut-être 2 minutes avant l'avalanche. Le quart du ramassage, pareil. On s'est croisés juste avant l'avalanche. C'était le pire? On a évité le pire. On ne savait même pas s'il était dessous. Ouais. On dit bien, à ceux qui nous écoutent, hein, entre Thônes et Faverges, le col du Marais, on dit bien, quand vous passez par là, l'avalanche a traversé la route. Ah oui, elle a traversé la route, oui. Elle a traversé la route à 2 endroits. Et quelle épaisseur de neige il y avait après? 5-6 mètres de neige, tranquille, ouais. Ah oui. Maintenant, si toutefois il y avait beaucoup de neige, on dit bien, on rassure tout le monde, s'il y a trop de neige, on coupe la route au cas où. Bah oui, les belles l'ont déjà coupé. Oui. David, on va parler de vous, David, parce que David, vous avez repris la ferme ici. Vous travaillez avec votre papa, votre maman, il vous donne un coup de main aussi. Vous aimez ce métier? Oui, tout à fait. J'avais mes vaches avec mes parents. Et dans un coin, on va dire, c'est la nature. C'est la nature ici. Tout à fait. Donc là, le matin, vous vous réveillez, vous avez la vue, tiens, en face, on a Sulin, c'est ça, non? Ouais, celui-là, ouais. Puis le boucher Montcharvin aussi en vue. Le boucher Montcharvin derrière. La fameuse pyramide du Montcharvin. Ouais, c'est ça. Il faut être montagnard hein, pour travailler ici, quand même. Il faut être né ici, quoi. Bon, je sais pas. Il faut quand même déjà. Hein. Oui. Oui, bah faut être costaud, quoi. Il faut être costaud. Et là, ouais, il faut travailler dur. Eh oui, c'est ça. On se lève à 4h30 du matin jusqu'à 20h, 20h30 le soir. D'accord. Et alors, comment vous le vivez? Ça se passe bien? Je veux dire, vous vous dites finalement, bon, bah, c'est un beau métier, mais enfin, il y a quand même ces contreparties. Hein. Ah bah, c'est sûr, il y a des difficultés au jour d'aujourd'hui, mais bon, on y arrive. Heureusement que j'ai les parents à la maison. Voilà, les parents sont là. Et il faut un gros travail aussi. Hein. Oui, aussi, ouais. Parce que bon, sans eux, j'y arriverai pas, quoi. Alors quand même, ce matin, vous étiez pour une réunion, on le dit bien, au Villars-sur-Thône, pour le reblochon. Donc ça veut dire que quand on est agriculteur, il faut aller aux réunions, il faut se tenir informé. Voilà, tout à fait, ouais. David Gerfaux, avec son papa Georges, ici au col du Marais à Serraval. Comment se porte le reblochon en cette fin janvier 2016? Bah, pour nous, pas trop mal, on arrive encore bien à vendre. Mais bon, après, c'est la filière qui va, on va dire, qui va pas trop mal en ce moment. Voilà. Heureusement qu'on a notre sénateur Jean-Paul Amoudry qui nous chapeaute tout ça. Absolument. Et qui fait tout pour pas que le reblochon disparaisse. Le sénateur Amoudry, qu'on appelle le sénateur des montagnes, dont les parents habitent à Serraval. À la Botière. À la Botière. Tout à fait. Serraval. Je me rappelle, moi, de Jean Roulet, qu'on avait interviewé, qui, rappelez-vous, est l'alambic. Ah oui. Ah bah oui. Jean Roulet, bah oui, il en a fait de l'agneau. Il nous expliquait dans les émissions, il nous expliquait, c'est un médicament. Oui, bah, en plus, bien sûr. Bah oui. Bien connu. La gentiane, par exemple. C'est une position. On tomberait malade pour en boire. Écoutez le propos de Georges, on en tomberait malade pour en boire. Bonjour Jean. Bonjour. Eh ben, je suis le plus ancien bouilleur de cru et j'en suis fier. Et vous êtes fier. Je suis fier Le d'être bouilleur plus de ancien des pays de Savoie. cru. Du pays de Savoie, oui, oui. Et de Savoie et de Haute-Savoie. Bien sûr. Bah sûrement. Hein, Jean, parce ça que- fait combien de temps que vous faites ce métier? Oh ben, mon grand-père en 1900, il faisait déjà. Après c'est mon père et bien après c'est moi. Jean, il paraît que vous buvez de l'agneau tous les jours, vous. Tous les jours, ma petite goutte de gnôle. Tous les soirs, je bois une petite goutte de gnôle, ça dissout le cholestérol et ça vous aide à digérer. C'est le Toubi qui m'a dit ça, c'est un vrai remède. Un remède des anciens qu'il faudrait continuer. Mais maintenant, tout le monde a peur de boire la gnôle. Mais il faut en boire de la gnôle. Mais modérément, hein, je dis pas, il faut pas
C'est contre le cholestérol. C'est contre? Ah oui, ça dissout le cholestérol. Et on en a besoin ici parce qu'on mange beaucoup de charcuterie, vous aussi, Ah je crois. ben, un cochon de 300 kilos l'hiver, moi. Vous mangez 300 kilos de cochon l'hiver. Oui, un cochon de 300 kilos. Et c'est des Joe tous les jours c'est des Joe. Hein? Et voilà. Et pour faire digérer, il faut boire une petite goutte d'oignon, quoi. Et à 79 ans, vous continuez à boire de l'agneau. Eh ben, bien sûr, et puis j'en bois encore. Mais j'ai une tante qui a 96 ans. Elle en boit tous les jours, une petite goutte aussi. Oh là là, faut la voir. Elle saute à pieds joints. Ah mais voilà, mais il faut. Ben voilà, maintenant, vous savez bien, faut pas trop boire, faut boire du whisky. Alors, faut pas boire du whisky, faut boire de l'agneau. Alors, c'est pas une image, mais si on dit bien, avec modération, on le rappelle parce qu'on est bien d'accord, mais c'était un geste de convivialité. Autrefois, dans les maisons, les gens venaient, on buvait l'agneau. Mais l'agneau et le cidre. Et le cidre. Aussi. Ah ouais. Et le cidre, ouais. Mais il n'y en a plus maintenant. Alors que les pommiers, on les voit, ça repousse à Mais Serraval. les gens font plus de cidre. Mais il faut avoir des tonneaux, faut... Bien sûr. Non, Serraval, on dit que c'est pas la fois la patrie de la pomme et de l'âne, c'est vrai? ah bah oui, de l'âne, oui, oui, et puis de la pomme, bien sûr. Ouais. Les pommes de Serraval et de Saint-Ferriol étaient réputées... à Paris, c'était les meilleurs. Les rainettes. Le carillon, qui annonce 15 heures. Et le retour au travail. Ah, pardon. Ah oui, ben nous, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, à 15h30, je reprends le travail vers mes vaches. D'accord. Donc là, il y a une petite pause, on vous a vu manger rapidement, même pas de sieste. Non, aujourd'hui. Alors demain. Peut-être demain, ouais. David, il a 30 ans, et David, devant la caméra de 8 Mont-Blanc, on va le dire très nettement, vous cherchez une petite compagne. Voilà, pour la vie de tous les jours et puis pour m'aider sur l'exploitation. Voilà, alors quelle qualité vous... Alors qu'elle aime, la montagne et la campagne. Hein. Voilà, tout à fait, qu'elle aime la nature, qu'elle aime les animaux surtout. Mais si vous vous reconnaissez une jeune femme qui aime la nature et les animaux, pour être la compagne de David, n'hésitez pas, faites-le savoir à 8 Mont-Blanc. Hein. Vous avez des exigences particulières? Oh non, pas du tout, non, non. Je suis pas très exigeant, donc... Tout à fait. Mais quelqu'un qui soit naturel aussi, Voilà, qui soit naturel, ouais. simple. Simple. D'accord. Comme vous l'êtes également quand on s'est croisé à l'instant qu'on en avait parlé justement. Tout à fait. Très librement. C'était d'ailleurs une de vos rares soirées de la semaine. Hein. Oui, oui, c'est tout le temps le samedi soir que je sors un petit peu, ouais. D'accord. Mais alors, rappelle, nous sommes au Prunier, la route s'arrête depuis le col du Marais. Il passe beaucoup de gens sur la route ici en face. Encore assez, oui. Ils vont où? Bah, ils vont chez eux, aux alentours, il y a des maisons, donc... Mais plus haut, il n'y a pas de maison aussi. C'est juste une maison. Encore, Il y a qu'une maison. Encore une maison, ouais. Donc si quelqu'un passe ici, c'est qu'il est perdu Non, non, ou qu'il vient vous voir. bien noir. Les gens viennent plus nous voir pour acheter du reblochon et puis passer des bons moments à la maison. Eh bien écoutez, faire comme nous. Nous, on va peut-être pas acheter de reblochon, mais on a passé un bon moment avec Georges et avec David Gerfaux. On rappelle bien les Pruniers, c'est Col du Marais, c'est Serraval, c'est la Haute-Savoie et c'est la montagne. Tout à fait. Et on rappelle l'annonce de David, une jeune femme, simple, naturelle, Voilà. qui aime les vaches. Et qui aime la nature. Et voilà. Bah, écoutez, si vous vous reconnaissez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Georges. Merci à vous. C'est un bonheur. Merci à vous. Merci, David. Bonne chance à toi. Bonne chance à vous également. Allez, on continue dans un instant. Nous rencontre autour du col du Marais. Vous voyez le bonheur qu'on a ici à rencontrer des gens solides comme la nature et simples comme la nature. Ça, on les aime. Merci beaucoup. Avant de nous quitter avec la famille Gerfaux, on va trinquer. Ils nous ont offert du cidre fait maison, dis donc. Oui, du cidre d'homme. C'est de plus en plus rare, ça. Je pense, ouais. On va le goûter. Merci. Merci à la à vous vôtre, d'être passé. David, Georges, à la vôtre, à Étienne Gabin. Et là, sans modération, finalement. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'alcool, hein. Non, très peu, très peu. Très peu. Toujours des rencontres à Serraval. Nous sommes maintenant à La Bottière et nous sommes très heureux de croiser un couple qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la place du village. Ce couple est particulier puisqu'à mes côtés, l'homme a plus de 100 ans maintenant. C'est Paul Amoudry. Bonjour Paul. Bonjour, bonjour. Et son épouse a 92 ans, dites donc Angèle. Oui, ben C'est oui, ça, hein. oui, oui.
Donc, doyen et doyenne. Doyenne. Alors, vous êtes les parents également du sénateur Jean-Paul Amoudry, 19 ans de sénateur. Voilà. Nous sommes les parents de Jean-Paul et il a un frère et une sœur. Voilà. On a eu 3 enfants Voilà. et 7 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Oula, dites donc, et vous connaissez les prénoms? Oh, 11 arrière-petits-enfants. Alors, en tout cas, on est venu, bien sûr, pour parler avec vous deux, mais Paul, quand même, maintenant que vous avez franchi le cap des 100 ans, ça fait quoi? ah ben, ça étonne. Ouais. Moi, ça m'étonne. Hein. Je pensais, jamais je pensais venir à cet âge-là. Surtout que, étant gamin, je n'étais pas d'une corpulence terrible, et puis j'ai assez de misère tout le temps de ma vie avec la vie militaire, puis la captivité, tout ça. Puis après, on a repris la ferme. Bien sûr, la ferme aussi, un gros boulot, la ferme. Hein. Ah, ben, c'était un gros travail, oui. Très, très gros travail. On avait les parents qui nous ont aidés un peu, et puis après, il a fallu nous les aider, Mais bien sûr. quand ils ne pouvaient plus travailler. Cohabitation. Bien sûr, la cohabitation. Avec les beaux-parents. Oui. Ah oui. Et puis, il n'y avait pas, bien sûr, toutes les aides qu'il y a aujourd'hui. Quand ils étaient en retraite, il fallait s'en occuper. Il y en avait point, il y en avait point. Ah, bien sûr. Ah oui, oui, oui. On n'avait rien comme aide, Ah quoi. oui. Donc, vous aurez 101 ans le mois de mai prochain, en 2015. 100 ans le mois de mai prochain, 2015. le 6 mai. Comment ça s'est passé, ce virage? Il y a eu une grande fête, j'imagine. Toute l'année. Oui, je veux dire, la fête pour les 100 ans, vous avez fait une fête? Oh, ben, on a fait une fête familiale déjà. Ouais, déjà. Et puis après, je vous dis bien, les anciens combattants, Eh ben oui. et puis le souvenir français m'ont fait une réception Ah oui. avec une messe. Il y avait une messe D'accord. dite par le curé, monsieur l'abbé L'abbé Brèche Brèche. L'abbé Brèche. qui est d'accord. venu Voilà. à l'église Tout de à fait. Serraval où il y avait Voilà. Oui, l'abbé Dominique, en fait. Hein. Voilà, Dominique. Voilà. Ah oui. Dominique. Alors quand même, nous on a la chance de vous voir en bonne forme, Paul Amoudry, 100 ans à bientôt 101 ans. La recette, on veut la connaître pour l'appliquer, nous. Ah, la recette, écoutez, il y a la chance. C'est la chance. Voilà, la chance. Moi, Angèle, la recette. Oh, la recette. De recette, il n'y en a pas. Vous l'avez bichonnée? De recette. Il n'y a pas de ne recette. pas faire d'abus, ne pas faire d'abus. Voilà. Moi, j'ai jamais trop fumé, trop bu non plus. J'ai fait attention à ma santé, le plus possible, D'accord. parce qu'étant petit, étant gamin, j'ai manqué de mourir. Ah oui? J'avais une maladie grave Ah oui. et j'ai été sauvé de justesse. D'accord. Et après, ben, ma foi, Est-ce que c'est pas un peu l'air du pays, ici à la Bottière, à Serraval? écoutez, l'air n'est pas mauvais, il faut bien croire. Bien sûr. Faut bien croire que l'air Et n'est puis après, il y a aussi comme recette, on va le dire, Paul et Angèle, dites donc, il y a la tête. La tête. Ah, oui, pour ça va encore. Hein. mais- Oui, la tête, ça va encore. Oui, mais donc vous êtes optimiste, vous avez jamais peut-être... C'est ça aussi, pour vivre longtemps, faut pas... Ah, ben, On oui, écoute l'accordéon, là. on écoute l'accordéon. Accordéon. Que ça, C'est tout ce qu'on peut faire. que ça retarde l'Alzheimer, l'accordéon. Voilà. Écoutez, l'accordéon, Si on ne peut pas l'éviter, ça la retarde. regardez-moi ça c'est... On écoute l'accordéon. Celui que vous avez passé, le jeune homme que vous avez Oui. passé, le chevrier, là, hein. Oui, Eh bien, celui-là, repassez-le, hein. le petit jeune, C'est un plaisir de l'écouter, hein. Jules Gaillard, qu'on a rencontré à Morzy. 16 ans, Formidable. le chevrier, Absolument. puis alors il veut préparer un bac agricole pour garder les chèvres. Il sait ce qu'il veut faire, il aime ça, et il a le pied sur la terre, il est très mûr, et c'est un garçon qui ira loin. À maison, à le cœur qui résonne au fil des saisons. Ma maison, c'est un accordéon des livres de chansons. Ma maison a pris mon cœur d'enfant, m'a fait devenir grand. Ma maison, c'est l'amour tous les jours qui joue avec le temps. Tout autour, les jardins sont fleuris, les vergers sont garnis. Tous les jours, elle accueille sans compter les meilleurs des amis. Et souvent, le vent vient discuter pour parler du pays. Ainsi
raconte la vie de tous les gens d'ici. La chaleur de sa cheminée blanche chauffe l'intérieur, c'est son cœur qui nous donne chaque jour des leçons de bonheur. Et le soir, elle se repose enfin, les enfants sont couchés. Et le soir, tout autour les montagnes semblent la protéger. Ma maison a le cœur qui résonne au fil des saisons. Ma maison, c'est un accordéon, des livres de chansons. Ma maison a pris mon cœur d'enfant, m'a fait devenir grand. Ma maison, c'est l'amour tous les jours qui joue avec le temps. Ma maison a pris mon cœur d'enfant, m'a fait devenir grand. Ma maison, c'est l'amour tous les jours qui joue avec le temps. En tout cas, merci à vous Angèle, merci à vous Paul, le centenaire, doyen, ici à Serraval, qui nous a donné avec beaucoup de lucidité son regard sur la société et bien sûr la recette pour vivre vieux, on l'a bien dit, prendre soin de soi. Voilà. Il faut, pour vivre vieux, ma foi. Je veux bien, il faut avoir un peu de chance, faut prendre soin de sa santé. Voilà. La première chose, c'est ça. Moi, j'ai bien toujours, le maximum, j'ai pris soin, maintenant. Il y a la vie qui est pas toujours, qui ne se prête pas toujours, hein. Bien sûr. Suivant où on se trouve. Il y a bien des moments où il y a une affaire de chance qui joue, hein. Ouais. Mais voilà. Et le grand Manitou là-haut, il joue ou pas? Ah, Le grand Manitou. le grand Manitou, justement. C'est pas trop, hein? Si. Voilà. Le grand Manitou, c'est bien d'abord- tout là. Voilà, d'abord C'est bien s'occuper de tout là. soi. Quand il veut nous préserver, il nous préserve. Puis- C'est lui qui décide. Merci beaucoup Angèle, portez-vous bien. oui. Paul, on repasse dans 10 ans. Merci, merci. Mais on vous offre un verre. Merci à la vôtre, Paul. À la vôtre, Angèle. À la tienne, Gabin. À la tienne. Avis à la population, 8 Mont Blanc vous a présenté la place du village.